Bonjour les aventuriers de la voix, bienvenue à vous pour ce nouveau contenu vidéo que je vous donne à propos d'un thème très nécessaire et central de la prise de parole, les 3 peurs qui peuvent vous paralyser si vous ne les identifiez pas et si vous ne les traitez pas. La peur vient souvent paralyser et donc faire perdre une énorme capacité de vos moyens si vous la laissez agir. Je suis Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie et coach pour la prise de parole. Si vous souhaitez avoir au fil de vos semaines des conseils, des contenus privilégiés, recevez chaque jour mes mails privés pour avancer, faire de votre voix l'outil premier majeur de la signalisation de vos compétences et de vos connaissances. La peur première que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, elle peut avoir différentes matérialisations, cristallisations, mais elle peut être du fait de ne pas connaître son sujet, auquel cas, eh bien, faites pause. Si vous ne sentez pas encore la maîtrise de votre sujet, révisez, documentez pour que vous puissiez évidemment vous présenter avec cette force de la légitimité et de votre assurance personnelle. Une autre peur, c'est de ne pas savoir à qui on parle, d'être dans l'inconnu, de savoir ce que les gens attendent, veulent recevoir. Vous avez pour ceci 2 outils qui sont quasiment 2 versions du même outil. Premièrement, de vous intéresser par une sorte d'enquête, de connaissance des personnes que vous allez rencontrer. Si vous les rencontrez au fil de vos semaines parce que ce sont vos partenaires de travail, écoutez-les davantage pour être en mesure de leur apporter un discours, une teneur qui correspondent à ce qu'ils recherchent, à ce qu'ils attendent. De même, quand vous faites face à des personnes que vous ne connaissez pas vraiment, envoyez-leur un sondage, une enquête pour connaître leurs nécessités, ou alors prenez contact avec des personnes qui connaissent le public que vous allez rencontrer pour savoir si leurs attentes, leurs nécessités, leurs connaissances matchent avec l'angle que vous avez préparé ou si vous devez en changer la forme pour répondre à leurs attentes. La peur de l'inconnu, ainsi, en fait, elle devient la prospective du connu. Connu de votre sujet, pour éviter aussi les trous de mémoire, et connu des personnes face à qui vous allez vous trouver en leur communiquant votre message. La deuxième peur qui souvent vient phagocyter une personne qui veut s'exprimer en public, c'est la peur de l'échec. La peur d'échouer est une paralysie totale, un poison paralysant comme peut être le venin d'une araignée ou d'un serpent, désolé pour les personnes qui ont peur de ces animaux-là, mais il faut vraiment réaliser que la peur, elle est toxique si on la laisse faire. Et en fait, il faut faire un nettoyage. La peur d'échouer nous vient de quand? Elle vient de notre éducation, de notre scolarité et du conditionnement dans lequel nous vivons en tant qu'occidentaux. On nous a fait croire qu'échouer était une chose honteuse, on nous a fait croire qu'échouer, il fallait le cacher et surtout en avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait miroiter qu'il fallait avoir toujours 20 sur 20 pour réussir, qu'il fallait toujours avoir de l'aisance dans tout. Oui, à la fin, bien sûr, vos compétences, vous devez montrer l'aisance que vous avez à réaliser les choses, mais jamais être pris par son envers du décor qui est la peur d'échouer. La peur d'échouer, il faut la remplacer par une célébration de chaque réussite et célébration aussi de chaque échec. Comme le dit Idriss Aberkan, votre échec, c'est votre diplôme et même c'est votre meilleur diplôme. Pourquoi? Parce qu'en ayant échoué dans telle situation, en ayant bugué, en ayant quelquefois bafouillé, en ayant quelquefois hésité, eh bien ça vous montre que vous devez plus vous entraîner, ça vous montre que vous devez plus aiguiser votre énergie pour ne pas bafouiller. Et tout ça, vous ne pouvez le rencontrer que parce que vous avez connu un obstacle qui est la non-réussite ou qui est la réussite avec un délai. Ça pourrait être ainsi qu'on nomme l'échec plutôt que de le mettre dans une sorte de grande boîte qui fait peur, comme une sorte de gargouille. En fait, c'est une nécessité de reconditionnement qui nous fait face, qui vous fait face si aujourd'hui, au moment d'entreprendre votre vie, au moment d'entreprendre une prise de parole, vous êtes encore pris par la peur d'échouer. L'échec, on devrait le célébrer au même titre que les réussites, pour qu'il y ait une quiétude en soi face à ce phénomène, pour garder cette driving force
en soi pour avancer et continuer à aller de l'avant. Une autre peur qui se cache toujours à l'intérieur de ce triptyque, c'est la peur du regard des autres. La peur du regard des autres, elle nous est elle-même inoculée dans notre enfance, par la comparaison à l'autre, par le fait de constamment avoir la quête de la validation de l'autre, plutôt que de commencer par capitaliser sur nos confiances, capitaliser sur nos compétences, sur nos qualités. Ça n'a jamais été transmis dans aucune école en Occident. Dans les écoles, je parle de la scolarité, et ça, c'est une honte qu'on ne réussisse pas à le faire. Mais aujourd'hui, quand on est dans la vie adulte, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir se poser sa légitimité sur un fondement qui est vos qualités, qui est vos compétences, vos réalisations, les choses qui sont vos habiletés. Ça, c'est une première chose, pour ne pas être en quête de la validation de l'autre quand vous êtes en train de parler à un public. Vous devez avoir en vous cette couverture de survie qui est celle de la confiance en vous provenant de vos compétences. Maintenant, et si on remplaçait la peur du regard des autres, de son jugement, par un autre actif qui est la possibilité, l'éventualité et la force qui provient du fait d'inspirer les autres, d'avoir cette intention-là, d'inspirer les autres plutôt que d'avoir peur de leur regard. Vous voyez le changement que ça procède, le retournement que cela provoque. Inspirez les autres plutôt que d'avoir peur de leur jugement. Vous allez comme ça planter votre regard dans l'écoute des gens, dans leurs yeux, avec une affirmation, une confiance en vous qui provient du fait que vous savez que votre discours va les inspirer à la capacité de changer leur vie, de changer leur perception du monde, de perception de leur regard sur le phénomène que vous traitez en réunion. Levez la main et osez changer votre regard sur cette situation. Inspirez les autres, inspirez leur regard plutôt que d'avoir peur de leur jugement, peur de leur regard qui en fait, il faut un petit peu regarder les choses. Les gens ne pensent pas tant de choses que vous que ça. La plupart des peurs du regard des autres, elles procèdent dans la tête de chacun. La personne qui parle a ses peurs dans sa tête, mais en réalité, n'ont pas de légitimité, n'ont pas de crédibilité. Ces peurs-là sont en fait inventées. Une invention du cerveau, une invention du cerveau mécanique qui est là pour vous faire stagner. Votre cerveau, vous devez lui donner des consignes claires. C'est « j'ai un message à transmettre, j'ai une énergie à activer pour le faire et mon intention est d'inspirer les autres. À chaque fois que tu vas me dire qu'est-ce qu'ils pensent de moi, je te dis tout. » Vous pouvez traduire par TG. Vous dites TG à votre cerveau, à votre mental, quand il vient vous phagocyter de cette noble énergie que vous avez en vous, intention d'inspirer le regard des autres. Ce voyage que nous venons de faire aujourd'hui, de nettoyer qu'est-ce que c'est que la peur de l'inconnu et d'y mettre un connu à la place, de nettoyer la peur de l'échec et d'y mettre la célébration des réussites ou des réussites en délai, et ensuite de retourner la peur du regard des autres en source, en souhait, en intention d'inspirer les autres. Voilà cette façon que je vous propose de regarder, de vivre et de construire vos prochaines prises de parole, de les muscler, de vous muscler en vous, de vous armer de cette confiance féroce en vous pour ne plus jamais laisser la place au doute, à la peur et à l'inquiétude de ne pas être validé par les gens. Soyez votre propre validateur de vos projets et à un moment, si ce que vous dites est contesté, c'est contesté et vous aurez la prestance de répondre, d'interagir, d'en débattre. Mais vous ne vous mettrez plus jamais à reculer et à vous taire et à laisser la place à d'autres personnes également compétentes ou moins compétentes que vous occuper l'espace verbal. C'est là l'enjeu de la décennie 2020, c'est vous faire entendre, le faire entendre avec force, avec animation, avec énergie pour ne plus laisser la possibilité à d'autres personnes de vous prendre l'espace sonore que vous méritez. Bien sûr, vous avez la courtoisie de laisser la parole à d'autres personnes, mais quand vous vous exprimez, jamais plus vous ne vous excusez de prendre la parole. C'est ça mon message, c'est ça mon intention. Cette énergie, ce propos vous parle. Rejoignez-nous derrière cette vidéo au sein de ces mails privés que j'envoie et davantage. Faites un scanner de l'école en ligne que vous trouvez sur mon site Votre voix au service de votre vie et regardons ensemble de quelle façon
nous pouvons vous aider à faire la paix avec votre prise de parole, à faire la paix avec votre voix et à faire passer vos communications verbales au niveau supérieur. À de suite, à très vite, prenez soin de vous, rentrez dans la magie de votre voix, c'est votre carrière qui vous remerciera.